Les adaptations pédagogiques, mises en place de manière réfléchie, ont un impact majeur sur le développement du cerveau de l'élève. Elles modifient l'expérience d'apprentissage et influencent les processus cognitifs et neurologiques. Pour saisir cet impact, il est essentiel de se baser sur les recherches en neurosciences et en psychologie de l'apprentissage. Le cerveau humain possède une plasticité remarquable, lui permettant de s'adapter aux expériences vécues. Les adaptations pédagogiques favorisent cette plasticité, particulièrement chez les jeunes élèves, dont le cerveau est encore en développement. Cela renforce leur capacité d'apprentissage et d'adaptation à de nouvelles situations. Les adaptations pédagogiques, telles que les supports visuels ou auditifs, favorisent la plasticité cérébrale en permettant au cerveau de compenser des faiblesses spécifiques. Par exemple, un élève ayant des difficultés en lecture peut utiliser des livres audio pour activer des zones liées à l'audition, comme le cortex auditif, et contourner des déficits dans le traitement visuel ou phonologique. Ces stratégies sollicitent des régions moins activées dans les apprentissages traditionnels, favorisant la formation de nouvelles connexions neuronales. Les adaptations réduisent également la surcharge cognitive, c'est-à-dire la quantité d'informations à traiter simultanément. Le modèle de la charge cognitive de John Sweller indique que le cerveau a une capacité limitée à gérer des informations complexes, et trop d'informations peuvent nuire à l'apprentissage. En offrant un soutien ciblé, comme des aides visuelles, la segmentation des tâches, ou des outils technologiques pour contourner des déficits, on libère des ressources cognitives. Cela permet au cerveau de mieux consolider l'information dans la mémoire à long terme, en sollicitant le cortex préfrontal et l'hippocampe. L'élève peut ainsi se concentrer sur l'essentiel, renforçant l'apprentissage et les connexions neuronales. Les recherches en neurosciences montrent que la motivation active des circuits neuronaux liés à la récompense, principalement dans le noyau accumbens et le cortex orbitofrontal. Les adaptations pédagogiques améliorent souvent la motivation en réduisant la frustration et en rendant l'apprentissage plus accessible. Lorsqu'un élève se sent capable de réussir malgré ses difficultés, cela active le système de récompense et libère des neurotransmetteurs comme la dopamine. La libération de dopamine facilite la plasticité synaptique, c'est-à-dire l'adaptation des synapses aux expériences vécues. Plus l'élève est engagé et motivé, plus ses circuits neuronaux s'ajustent efficacement, favorisant l'apprentissage à long terme. Les adaptations, en rendant le travail plus accessible et stimulant la motivation, agissent comme un levier pour encourager ce renforcement positif. Les fonctions exécutives, comme la planification, la mémoire de travail et l'autorégulation, sont cruciales pour la réussite scolaire et l'autonomie. Les élèves bénéficiant d'adaptations académiques, telles que des stratégies de gestion du temps, des outils technologiques ou des techniques de structuration des tâches, développent souvent ces compétences plus rapidement. L'utilisation de supports structurés aide à renforcer les régions du cortex préfrontal dorsolatéral, responsables de la planification et de la résolution de problèmes. Les élèves apprennent à mieux gérer leur attention et à se fixer des objectifs, ce qui améliore leur autorégulation. En recevant des outils pour compenser leurs difficultés, ils développent des stratégies pour mieux gérer les informations et les tâches complexes. Les adaptations réduisent le stress en ajustant les attentes et les méthodes d'évaluation aux besoins des élèves. Un stress mal géré, causé par des exigences excessives, peut affecter des régions du cerveau comme l'amygdale et l'hippocampe, responsables de la régulation des émotions et de la mémoire. Le stress chronique diminue la capacité à apprendre et à mémoriser en affaiblissant ces zones cérébrales. Les adaptations réduisent le stress en créant un environnement d'apprentissage plus favorable. Elles permettent au cerveau de se concentrer sur l'apprentissage plutôt que sur l'anxiété, réduisant l'activation excessive de l'amygdale et facilitant un apprentissage dans des conditions plus positives. Cela améliore également la régulation émotionnelle, créant un climat propice à l'apprentissage. En conclusion, les adaptations jouent un rôle clé dans l'apprentissage en favorisant la plasticité cérébrale, optimisant l'attention, renforçant les fonctions exécutives, réduisant le stress et activant les circuits de récompense. Elles permettent aux élèves de maximiser leur potentiel et d'acquérir des compétences durables. Les recherches en neurosciences soutiennent que ces adaptations favorisent un développement cognitif plus harmonieux, offrant aux élèves les outils pour surmonter leurs défis et réussir.